Moi, je vois plusieurs limites, même si la technologie est déjà très évoluée. Alors, il y a effectivement d'abord une limite technologique. Aujourd'hui, on sait que de nombreuses expérimentations sont menées et qu'il y a déjà des voitures autonomes et connectées en circulation, y compris pas très loin d'ici, avec Navia. Aujourd'hui, le véhicule autonome et connecté et partagé, bien sûr, c'est déjà une réalité. Nous, chez Navia, on a des navettes autonomes qui opèrent déjà dans le monde entier. On a lancé en novembre dernier notre robotaxi qu'on va déployer sur le second semestre 2018 un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France et en Australie. Donc le véhicule autonome, c'est déjà une réalité aujourd'hui. La technologie évolue, mais elle est encore très loin de ce qu'elle pourra être dans quelques années, donc ça limite déjà l'usage des voitures connectées et des voitures autonomes. La deuxième limite que je vois est une limite probablement réglementaire. Quelqu'un, lors de cette table ronde, a posé une question très pertinente sur l'intégration des voitures autonomes dans la ruralité, puisque aujourd'hui c'est un vrai besoin, peut-être encore davantage qu'en ville ou d'une façon différente. Et aujourd'hui, ce besoin, on ne sait pas encore réellement y répondre pour des questions réglementaires, c'est-à-dire qu'il est difficile d'envoyer une voiture sans chauffeur à 50 km d'une grande ville. Le véhicule autonome, surtout, ça va être de plus en plus une réalité et ça va avoir une ampleur d'autant plus importante dans les années à venir parce que c'est une solution qui va permettre à la fois aux usagers, aux citadins que nous sommes tous, d'avoir plus de liberté, de pouvoir commander avec mon smartphone un véhicule autonome ou de pouvoir avoir accès à un véhicule autonome de manière plus simple et de pouvoir le prendre et de pouvoir en sortir en toute liberté. Et en même temps, le véhicule autonome, c'est une réalité, c'est de plus en plus une réalité parce qu'il y a un besoin. Quand on est dans la ville, on ne peut que constater la congestion, la pollution. Et le véhicule autonome connecté et partagé va permettre de répondre à ces différentes problématiques. On manque aujourd'hui d'une plateforme universelle ou d'un standard universel de communication qui permettrait aux véhicules de communiquer entre eux, quelle que soit leur marque, quelle que soit leur origine, quel que soit le modèle. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, on en est encore assez loin, et je pense que c'est un frein qui relève plutôt d'un certain marketing et d'une certaine habitude des constructeurs de privilégier leur système propriétaire. Pour dépasser ces limites, il est nécessaire d'avoir un cadre législatif assoupli. Et bonne nouvelle, à partir de 2019, les véhicules quasi autonomes auront le droit de rouler sur nos routes françaises.